Bonjour, nous sommes de retour dans la feuille connectée qui contient les données des voyages en taxi pour Chicago. Dans cette vidéo, on va faire un petit tour sur l'utilisation des tableaux croisés dynamiques. Je clique ici, tableau croisé dynamique. Je vais créer une nouvelle feuille. Imaginons que je sois un chauffeur. Quels sont les horaires pour lesquels c'est plus intéressant financièrement pour moi de travailler? Je vais prendre en ligne les heures de départ. Je vais les grouper par heure. Et en valeur, je vais prendre le nombre de courses ici, donc pas la somme des tarifs, mais le nombre de courses réalisées et regroupées par heure sur l'ensemble de la base de données. Appliquer. Donc ici, de 0 à 23, j'ai le nombre de courses réalisées regroupées en fait par heure. Je vais le rendre un petit peu plus lisible avec un petit de mise en forme conditionnelle. Je vais prendre un dégradé de couleur. Voilà. Qui me montre ici donc c'est vachement moins intéressant de travailler à 4 heures du matin puisque on a 2,5 millions de courses qui ont été réalisées qu'à 18 ou 19 heures puisque là on a 13,8 ou 13,5 millions de courses qui ont été réalisées. Je suis content de ce premier tableau croisé dynamique, mais je vais en créer un nouveau qui va me permettre d'avoir un peu plus de détails que la simple vision sur les heures. Je crée un nouveau tableau croisé dynamique, je viens l'ajouter en dessous du premier. Et la magie, je vais utiliser une fonction super puissante du tableau croisé dynamique. Ce même champ heure de départ, je vais l'utiliser à la fois en ligne, en le regroupant par heure, et le réutiliser en colonne, et cette fois-ci en le regroupant par jour de la semaine. Et dans les valeurs, je vais donc conserver l'utilisation du coût du ticket. Je ne vais pas en faire la somme, mais je vais ici lui demander de compter le nombre d'occurrences, donc le nombre de voyages réalisés. Je clique sur appliquer et j'obtiens un nouveau tableau croisé dynamique. Je vais à nouveau faire de la mise en forme conditionnelle. J'ajoute une règle de dégradé qui me permet de voir ici que c'est plutôt dans cette zone-là qu'on a un maximum de coûts entre 17h et 19h. Mais on voit également qu'il y a une autre zone qui est intéressante ici, peut-être sur laquelle se positionner, le week-end, le samedi et le dimanche entre 0 et 3 heures du matin. Ça peut être également intéressant. J'ai créé un nouveau tableau croisé dynamique. Ce que je recherche comme information pour chacun type de paiement, je veux savoir quelles sont les 5 entreprises ayant le plus fort chiffre d'affaires. Je commence donc par sélectionner les types de paiement. Ici, c'est une des forces du tableau croisé dynamique. Je vais pouvoir ajouter une deuxième ligne qui est l'entreprise. Et en valeur, je vais faire la somme des voyages. Je vais faire bien attention. À l'intérieur des entreprises, je vais non pas les trier par ordre alphabétique, mais la somme des voyages de manière décroissante. Et je vais sélectionner uniquement les 5 premiers. Les types de paiement, je les prends tous. Trier par ordre alphabétique, c'est top. Et pour la valeur du ticket, je garde bien la somme. C'est parti, je clique sur appliquer. J'ai mon tableau croisé dynamique. On voit que c'est pas encore parfait. Pourquoi? Parce que visiblement, ici, dans les entreprises, parfois, c'est pas renseigné. Et j'ai l'impression, visuellement, c'est pas réellement trié par chiffre d'affaires décroissant. Je trouve qu'en vérité, c'est bien le cas. C'est juste le nombre de décimales ici qui va me perturber. Donc, je vais commencer par cette mise en forme. Je vais prendre cette colonne-là et je vais demander un petit peu de mise en forme pour afficher systématiquement 2 chiffres après la virgule. Ok. Et là, on voit bien que montant, les sommes en dollars ici sont bien décroissantes. Pour améliorer ce tableau croisé dynamique, en supprimant les entreprises non renseignées, je vais ajouter un filtre. Je vais filtrer les entreprises pour ne sélectionner uniquement celles pour lesquelles le nom n'est pas. J'applique et je patiente quelques minutes. Et c'est tout bon. Je vois à présent, par type de paiement, s'afficher les 5 entreprises avec le plus fort chiffre d'affaires de manière décroissante. Je vous laisse essayer avec vos données.